Peut-être est-ce parce que je suis une femme, mais j'ai toujours été surprise qu'aucune femme ne soit présentée sous les traits d'un chef d'État dans l'univers Kaamelott. Dans cette période de l'histoire avec un grand H, il y eut pourtant des femmes dirigeantes. Alors pourquoi ? Dans la série comme dans le film, les femmes ont pourtant un rôle non négligeable, comme Dame Célie, la belle-mère d'Arthur, ou sa mère, Hygerne, sans compter Mévanouie, dont nous avons déjà parlé, ou la reine Guenièvre. Les femmes ne sont clairement pas présentées comme des êtres soumis, mais on ne les voit pas mener des actions collectives et notamment participer directement à la quête du Graal. Enfin, Kaamelott est certes inspiré du mythe arthurien et s'inscrit dans un contexte historique, mais Alexandre Astier n'hésite pas à introduire des anachronismes pour que l'univers soit compris de son public. Or, la série a débuté justement au début des années 2000 et elle se poursuit aujourd'hui. Dans cette période, les femmes dirigeantes sont certes moins nombreuses que les hommes, mais existent pourtant. Alors, en tant que femme, je pourrais raccourcir la position de l'œuvre sur la féminité et considérer que c'est une œuvre ouvertement machiste qui, sous couvert de vraisemblance historique, n'accorde qu'un rôle subalterne aux femmes. Pourtant, en analysant plus en détail les personnages féminins, leur place et leur rôle tout au long de la série, je ne crois pas à cette interprétation de machisme véhiculée par la série. Je crois au contraire que l'univers Kaamelott décrit de façon très profonde et réfléchie la place de ce que l'on appelle le féminin dans le rôle de dirigeant et de manager. Et cette question est plus particulièrement incarnée par le rôle de Guenièvre dans l'univers Kaamelott. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie du Désert et vous écoutez Manager Génération Kaamelott. Dans cette série de podcasts, je vous propose d'explorer cet univers imaginé par Alexandre Astier pour réfléchir à la pratique du management en situation de permacrise. Dans cet épisode, nous commençons la troisième partie de cette série de podcasts consacrée aux points de vigilance à avoir en tête pour manager en contexte de permacrise. Et pour commencer, nous allons aborder la place du féminin dans ce contexte de management. Les femmes sont nombreuses dans l'univers Kaamelott et ont une place importante dans l'environnement du roi. Dame Célie, la belle-mère du roi, est une femme de caractère qui s'occupe de toute l'intendance du château, que ce soit la gestion de la nourriture et des cuisines, la gestion de l'occupation des chambres ou l'organisation des banquets. Elle a donc un rôle essentiel pour faire vivre le château et l'armée de Kaamelott. La mère d'Arthur, Hygerne, est aussi une femme forte qui effraie Arthur, même s'il ne veut pas l'avouer, et qui veille à son statut d'élu et sa reconnaissance par le peuple. Les nombreuses maîtresses d'Arthur ne sont pas non plus des potiches ou de simples belles femmes soumises, il les choisit toujours avec un caractère et des opinions bien tranchées. Enfin, Mévanouie est l'exemple même de femme forte qui compose l'entourage d'Arthur. Dans son cas, elle veut prendre une place de meneur au sein de l'action collective pilotée par Arthur. Mais cette place lui est refusée, car comme le lui dit Arthur, les dieux n'aiment pas ça. Cela signifierait-il que les femmes ne seraient pas faites pour mener une action collective en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du care, c'est-à-dire des métiers du soin et de l'organisation de l'intendance, du bien-être pour que les autres puissent agir? Dans la relation qu'entretient Arthur avec Guenièvre, on voit que les choses peuvent être interprétées de façon beaucoup plus subtile. Dans de nombreux épisodes, Arthur est accusé, en particulier par Léodagan, puis par Lancelot et parfois par Lot, de manager comme une femme. Il serait mou, comme le dit Léodagan, et incapable de prendre des décisions fermes. Ce propos revient souvent dans la bouche des détracteurs du roi Arthur. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 1 du podcast, cette critique vient en partie du choix du roi Arthur d'adopter une posture de, c'est-à-dire une posture de manager à l'écoute et en dialogue avec les autres pour gouverner. Mais il n'y a pas seulement cela. Beaucoup des critiques envers Arthur viennent du fait qu'il sait faire preuve de sensibilité. Par exemple, il choisit d'abolir l'esclavage, mais pas seulement parce que cela fait moderne, mais aussi parce que c'est un traitement inhumain. Il est également contre la pratique de la torture systématique, ce qui étonne beaucoup Léodagan,
qui s'en ouvrira à lui dans une citation devenue célèbre dans l'univers Kaamelott, je cite « C'est vrai que c'est curieux cette manie de ne pas vouloir torturer. Ça vient de quoi ça ?» En fait, Arthur est sensible et se préoccupe du bien-être de ses concitoyens comme des chevaliers. Il reçoit régulièrement les paysans qui râlent pour un oui ou pour un non. Il prend le temps d'accompagner et d'écouter le chevalier Bohort de Beaune quand il déprime, ou d'expliquer à Perceval comment rendre hommage à un de ses parents défunts quand il ne trouve pas les mots. Par ailleurs, Arthur a de l'intuition dans sa relation aux autres, comme quand par exemple il joue à un jeu avec le chef Burgonde pour éviter la guerre, jeu dont il ne connaît absolument pas les règles. Toutefois, il semble avoir du mal à accepter de telles qualités. Peut-être est-ce lié à l'environnement dans lequel il évolue, mais il semble vivre ses qualités d'intuition et de sensibilité comme des marques de faiblesse. Par exemple, lorsqu'il fait concevoir spécifiquement une nouvelle rose pour une femme qu'il courtise, il le cache à des chevaliers qui l'interrogent sur ce que c'est. Or, ces qualités de sensibilité, soit aux autres intuitions, sont toutes les trois incarnées par le personnage de Guenièvre. Guenièvre est la fille du roi de Carmélide, Léodagan. Elle épouse le roi Arthur lors d'un mariage arrangé par son père pour que celui-ci puisse consolider sa place de chef de clan au sein du royaume de l'Ogre. Guenièvre n'est vraisemblablement pas le type de femme d'Arthur. Toutefois, elle est sensible et attentionnée pour le roi. Même si le roi la fait passer souvent pour une idiote, elle n'en est pas une. Elle s'ouvre aux arts, et même si elle ne parvient pas à s'y épanouir, elle permet à son époux d'exprimer sa sensibilité en la corrigeant, comme lors de la composition d'un poème ou l'entraînement à la comédie. Le roi connaît la candeur et la sensibilité de la reine, et pendant l'essentiel de l'histoire, il ne la supporte pas. Il la rabroue ou même la fait souffrir en lui montrant par exemple de nouveaux outils de torture et en lui en expliquant le fonctionnement. Il ne lui montre que très peu d'affection, voire l'humilie en affichant sa relation avec Mevane. Il n'a pas le même comportement avec ses maîtresses, qui elles sont des femmes peu sensibles et peu portées à son propre bien-être, mais surtout à leur propre bien-être. L'impression qui ressort de cette relation entre Arthur et Guenièvre et qu'Arthur voit en Guenièvre tout ce qu'il n'accepte pas vraiment en lui. Au fil de l'histoire, il se rapproche un peu plus d'elle. Mais c'est bien ce qu'elle incarne en tant que sensibilité, intuition et candeur qu'Arthur rejette. Arthur, en pleine dépression, devant la difficulté de sa tâche, fera une tentative de suicide, en partie parce qu'il se trouve incapable, car trop sensible. Et il fera cette tentative en s'ouvrant les veines dans un bain que lui a fait expressément couler Guenièvre. Et Guenièvre n'est pas dupe. Elle le dira quelque temps après à Arthur. Je cite « Le sang qui vous manque, je l'ai vu. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois tout le sang qui vous manque par terre, avec vos coupures au poignet, et puis vos yeux vides. Ça, vous me l'avez laissé voir. Il y en a d'autres, des moyens de se buter. Se jeter du haut d'une falaise, par exemple, ça emmerde personne. Mais vous, ce n'est pas ça que vous avez fait. Vous vous êtes ouvert les veines dans un bain que j'avais moi-même fait couler. » Quand on entend cette phrase, on se dit que l'auteur de Kaamelott a voulu dire que l'acte de suicide serait directement adressé à Guenièvre. Pas forcément pour la faire souffrir, mais probablement parce qu'elle comprendrait ce que ressent Arthur. Et de ce point de vue, la relation entre Arthur et Guenièvre évolue fortement dans la suite de l'histoire. Sauvé de la mort, Arthur va vivre terré comme esclave pendant 10 ans pour échapper à la haine de Lancelot. Et lorsqu'il revient en Bretagne, il apprend que Guenièvre est emprisonnée par Lancelot. Il décide alors de la libérer. Suite à sa libération, Guenièvre et Arthur vont se rapprocher. Et Arthur montrera à la reine l'affection et l'amour qu'il lui porte. C'est comme si Arthur s'était enfin accepté dans toute sa dimension sensible, intuitive et portée aux soins de l'autre. De fait, ces qualités, qui sont souvent qualifiées de féminines, ne sont pas l'apanage des femmes. Certaines femmes n'ont aucune de ces qualités alors que certains hommes les portent.
Or, dans le monde du management, on considère encore ces qualités comme des ressources de personnes faibles. Un manager ne devrait pas avoir de sensibilité ou d'intuition ou se soucier du bien-être des autres. Ceci empêcherait toute prise de décision efficace et pertinente. Il faudrait être insensible, rationnel et ne viser que l'objectif de performance. Pourtant, on voit bien qu'en période de crise, ces qualités sont essentielles. En management, la rationalité se définit souvent par l'usage d'outils de gestion. Mais en période de crise, ces outils n'ont plus aucun sens. Comment aurions-nous travaillé pendant le confinement si nous avions maintenu l'obligation de présence, par exemple? Il faut faire preuve d'intuition et de bon sens. De la même façon, en période de crise, avoir des qualités de sensibilité et de soin aux autres permet d'accompagner et de rassurer les équipes. Si le manager reste sur une posture d'application de purs objectifs de performance, il peut être sûr que soit les équipes vont tomber malades, soit elles vont quitter le navire dès que possible. Être sensible aux autres et savoir mobiliser sa sensibilité à bon escient est un atout pour un manager en situation de crise. L'enjeu pour les managers hommes ou femmes en situation de crise, c'est plutôt de savoir doser la mobilisation de ces qualités d'intuition et de sensibilité pour leur travail managérial. Et pour cela, il faut là encore savoir écouter et s'entourer. Le volet 2 du film Kaamelott dira comment évolue la relation entre Arthur et Gunnhild. En tout cas, ce que je retiens de l'analyse managériale de cet univers, c'est qu'accepter ce qu'on appelle l'aspect féminin du management est plus une force qu'une faiblesse en période de crise. C'est ici que se termine cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode intitulé « L'importance de respecter ses valeurs » ou « Le tragique destin de la Dame du Lac ». Ce podcast est disponible sur Spotify et YouTube.